Bonjour à vous, ODF Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODF TV 2. Bienvenue dans ce nouvel entretien des mémoires de l'ufologie francophone en partenariat avec l'association DUSO, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques. En 2015, j'ai posé de nombreuses questions à feu Guy Lothaire qui nous a quittés en octobre 2020. Alors pourquoi as-tu adhéré au SO? Pourquoi j'ai adhéré au SO? Parce que depuis 1959, j'ai une bibliothèque assez conséquente sur le phénomène OVNI, et puis même sur la recherche de la vie extraterrestre intelligente. Sinon on pourrait rester sur le thème des bactéries ou des choses comme ça, ou des amibes. Là je trouve pas que ça a beaucoup d'intérêt, donc recherche de vie intelligente, donc j'ai une conséquence de bibliothèque assez importante, hein. Donc j'ai jugé que mon âge avançant, après ça pourrait partir dans la nature, à gauche à droite, enfin la nature, ce que j'appelle, c'est plutôt la poubelle. Donc pour éviter ça, et ayant connaissance de l'existence du SO, j'ai pensé qu'il était préférable de me tourner vers eux, cet organisme-là, qui est très intéressant et très important justement, pour pouvoir avoir une forme de mémoire de l'ufologie à travers toutes les personnes qui ont effectivement des bibliothèques chez eux. Voilà le but de mon intérêt pour le SO. Et comment vois-tu le SO dans le futur? Je pense que le SO, dans le futur, il y a des choses qui vont se moderniser. Peut-être que du papier, on va passer à des choses plus numériques. Enfin bon, que ce soit papier ou numérique, ça continue. Il faudra continuer justement à conserver cette mémoire, hein. Donc pour le SO, j'y vois un avenir présent et florissant. Pourquoi es-tu venu à l'AG? Pourquoi je suis venu à l'AG? Justement, en faisant partie du SO, voir les directions que le SO veut imprimer dans un avenir futur, hein. Déjà d'une part, voir ce qui s'est passé, pour revenir sur l'année précédente, faire la différence de ce qui s'est passé entre l'année précédente, l'évolution qu'il y a pu y avoir jusqu'à cette année-là. Donc il est intéressant de venir à chaque assemblée générale et éventuellement pour participer à fournir des idées sur le sens de l'évolution. Et enfin une question un peu curieuse, pourquoi es-tu devenu administrateur? Pourquoi je suis devenu administrateur? Pour avoir peut-être un poids peut-être un peu plus important, justement dans le côté décisionnaire de la chose, enfin du SO. Non, j'ai une autre question par rapport au SO, c'est parce que j'entendais ce que tu disais. Est-ce que tu penses qu'il c'est bien de... Parce que là, tout à l'heure, j'ai interviewé Cyril Pinvidic, qui est plus sceptique. Toi, t'es plus porté, finalement, sur l'hypothèse extraterrestre. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu trouves qu'au SO, c'est bien, finalement c'est l'ufologie un peu idéale, le SO, puisqu'il y a toutes les tendances ufologiques qui sont réunies, et le seul but, c'est archiver. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose et que devrait être peut-être appliqué ailleurs? Non, 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 le fait d'archiver tout ce qui se présente, c'est très très bien. Bon, on est là, personne n'a la science infuse et la réalité du phénomène infuse, donc chacun peut émettre son hypothèse, et a priori, toutes les hypothèses sont bonnes. Il y en a certaines qu'on peut écarter du fait, comme on en revenait. Ouais, effectivement, je me ressens plus et je me connecte plus dans la relation côté extraterrestre, hein, l'hypothèse extraterrestre. Hein. Ça, c'est vrai que... Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que on va commencer, dès qu'il y a eu le phénomène reconnu en France en 1954, avec toutes les observations qui ont été faites, il y a beaucoup d'objets qui ont été vus. Déjà, d'une part, le plus important, c'est qu'ils soient, pour ma part, qu'ils soient au sol, hein, avec ou sans présence d'être, mais qu'il y ait après des traces, qu'il y ait quelque chose de concret. Parce qu'à l'heure actuelle, malheureusement, avec Internet et avec tout ça, on voit passer une boule dans le ciel, personne qui le prend, il prend la boule, il n'y a pas de repère de paysage en dessous pour pouvoir situer, donner une évaluation déjà de vitesse de la traversée de l'objet d'un point à un autre. Sa couleur, bon, on va te dire c'est une boule orange qui laisse une traînée bleue par exemple, mais pour moi personnellement ça n'a strictement aucun intérêt.
mais je sais même pas si ça peut servir au niveau de la statistique. Hein. Je vois pas trop l'intérêt. Donc, revenir à la question, pour moi, mon hypothèse, revenir à l'hypothèse extraterrestre, c'est ce qui me semble, c'est ce qui me correspond le plus dans ma démarche d'idées depuis le temps que je m'y intéresse. Maintenant, ben oui, tous les courants sont bons malgré tout. On ne peut pas dénier tous les autres courants d'idées, et donc je pense que l'ouverture du sceau est une très 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 bonne approche à ce niveau-là. Quelle serait pour toi ton ufologie idéale? Quelle serait pour moi mon ufologie idéale? Ouais, comme tu dis, c'est une question. Alors, l'ufologie idéale, bon, bah, ça serait déjà de se retourner vers plus d'enquêtes, hein, plus de personnes qui enquêtent sur le terrain, revenir, c'est malheureux à dire, mais revenir à ce qui se faisait à partir du moment où le phénomène a été officiellement reconnu, c'est-à-dire depuis Roswell, depuis 1947, donc depuis plus de 60 ans. Revenir à ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire faire des enquêtes. L'avantage, c'est que maintenant, on a des technologies qui permettent de pouvoir être beaucoup plus fin et beaucoup plus précis pour faire la séparation du grain de l'ivraie. Et l'avenir, je le vois très très bien à ce niveau-là. Le but étant, malgré tout, comme on l'a dit, c'est passé 60 ans. Les personnes qui s'y sont intéressées dès 1947 ou même pour la France dès les années 54, après la première vague française, hein, sont des personnes qui maintenant ont 65, 70 ans, donc il serait bon d'avoir une génération future qui prenne le relais. Mais à partir du moment où on pourrait éventuellement intéresser cette jeunesse, je pense qu'à l'avenir, puis bon, pour parler très clairement, mon opinion personnelle, hein, phénomène ovni, un objet qui se pose, un être qui vient à côté, ça se perpétuera. Hein. Je ne pense pas que ce soit maintenant qu'il va y avoir des connexions d'une civilisation à l'autre. Hein. Je pense que l'humanité n'est pas encore du tout prête, hein, pour ce style de perception. Donc l'avenir, jusqu'à ce que l'humanité soit reconnue suffisamment au niveau intelligente et susceptible de pouvoir communiquer, je pense qu'on a encore du chemin à faire et qu'il y a encore de beaux jours pour l'ufologie. Est-ce que tu as déjà réalisé des veillées avant ou pas? Non, personnellement, j'ai pas réalisé de veillée. Moi, à mon niveau, je me contente d'animer des soirées mensuelles où justement on fait venir des intervenants, des gens qui ont écrit sur le phénomène, des gens qui ont participé à des observations. Mais non, des veillées, j'ai jamais eu l'occasion de participer à des veillées. Si, j'ai eu par le passé des veillées, mais ce ne sont pas des veillées, c'était pas direct, c'était des veillées au sein de l'époque de Suricat. J'ai participé à 2-3 nuits comme ça de Suricat, mais on commençait à 8h, on finissait à 6h du matin. Si on voyait quelque chose, on téléphonait, si on voyait rien, bon, bah, il se passait rien. Mais une veillée, se retrouver en groupe, enfin je pense que c'est ça que tu voulais. Non, c'était ce que tu as fait des veillées, ouais, alors seul des veillées, ou autre. Ouais, j'ai fait, je me suis inscrit sur 3 veillées sur Suricat. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses des veillées? Qu'est-ce que je pense des veillées? C'est pas grand-chose à la sortie, parce que ça voudrait dire que bon, tout le monde se réunit un jour précis, et il faudrait que la coïncidence fasse qu'il se passe quelque chose ce jour précis. C'est pas forcé que ce soit ce jour précis, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, là, on va quitter tout à l'heure la Jet du Sceau, on peut lever la tête dans la cour, on peut voir très très bien passer quelque chose. Hein. Donc, et là, ça sera... c'est pas programmé, quoi. Tandis qu'une veillée, ça laisse supposer qu'on veut se donner un laps de temps, et puis qu'on va observer. C'est pas dit qu'il va se passer quelque chose pendant ça. Bon, maintenant, bon, ça permet, pour les veillées qui sont physiques, ce que j'appelle physique, c'est-à-dire les gens se retrouvent sur un certain endroit, et puis discutent entre eux, et s'ils ont la chance ou non la chance d'observer quelque chose, bon, ça peut avoir un intérêt à pouvoir communiquer entre eux, et mettre des idées, ceci, cela. Mais sinon, en dehors de ça, une veillée précise, ou alors faire des veillées, mais sur plusieurs soirées de suite, hein, mais pas juste se dire on va commencer à telle heure et on va finir à telle heure, et puis c'est pas suffisamment précis, quoi.
Y a-t-il beaucoup d'observations d'OVNI au-dessus de Paris? Écoute, moi, au travers des soirées que j'organise, nous, on se fait des comptes rendus sur ce qui se passe, bien sûr, sur la région parisienne. De sérieuses, de tangibles, non, je peux pas dire. Ça, on revient à ce que j'avais laissé entendre tout à l'heure. Ça va être un point qui va balayer d'un point à un autre, qui va se déplacer d'un point à un autre, sans forcément que la personne qui va observer va se prendre des toits d'immeubles pour avoir une idée de la vitesse de l'objet, de la taille de l'objet, et puis enfin, sa couleur, des choses comme ça. Donc tout de suite, on a tendance à vouloir grossir l'objet pour essayer de mieux l'appréhender, mais on perd sur des tas de qualités. Je pense pas qu'il y ait énormément d'observations au-dessus de Paris. En plus de ça, Paris, on n'est pas une ville très bien desservi au niveau de la météo pour pouvoir... on n'a pas souvent un ciel dégagé à part l'été, mais l'été, les gens sont plus à Paris. Beaucoup ont la chance de pouvoir partir en vacances, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup d'observations au-dessus de Paris, et au travers de ce qui peut m'être fourni de pouvoir lire et de pouvoir voir ou entendre parler à gauche et à droite, on n'en recense pas des quantités énormes. Tu veux faire une petite pub pour OVNI Paris, en profiter? Alors une petite pub pour OVNI Paris, oui, OVNI Paris. On se réunit tous les premiers mardis de chaque mois. Ça se passe à la Défense, donc banlieue proche, porte de Paris, à la Défense, au centre commercial des 4 Temps. On monte au 2e étage, de côté de la zone Kiwi, qui est la zone violette de la Défense. Et au 4 Temps, on va du côté du comptoir casino. C'est-à-dire le comptoir casino se trouve en face du Castorama. Parce qu'il y a 2 directions à la Défense, il y a au Castorama ou au Champ. Pas prendre au Champ, parce que sinon après il faut traverser des kilomètres et des kilomètres pour y arriver. Donc on se réunit tous les mardis. Ce que je laissais entendre tout à l'heure, c'est qu'on reçoit ou des auteurs de livres, des personnes qui ont pu faire une observation, qui l'ont filmé, mais à ce moment-là, on exige d'avoir au moins un minimum de 2 ou 3 témoins, parce qu'un seul, c'est pas suffisamment, à mon avis, fiable. Et donc, ça permet après de pouvoir parler entre nous de la soirée. OVNI Paris, ça permet aussi de faire des échanges de documentation, puisqu'en moyenne, on reçoit, suivant la qualité de l'intervenant, entre 60 personnes et 150 personnes. On a eu une fois la chance de monter jusqu'à 250 personnes. C'était à l'occasion en 2005, c'était Nick Pop qui était venu exactement, et là on avait atteint la quantité de 250 personnes. Enfin bon, OVNI Paris, c'est ça, c'est une réunion mensuelle pour pouvoir discuter du phénomène. Que penses-tu d'ODH TV? Alors, ce que je pense d'ODH TV, je pense que c'est déjà une très 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 bonne initiative que de l'avoir créée. En plus de ça, c'est pour son âge, c'est quelqu'un qui traite le sujet et le phénomène avec une optique que même certains adultes, j'ai cru pouvoir remarquer, n'ont pas. Et c'est une très bonne chose que ce principe existe. Et puis, je souhaite surtout qu'il puisse continuer dans les conditions dans lesquelles il le fait. En plus de ça, ODH TV, ça permet aussi de retomber sur le site, plus particulièrement. Et donc, le site est déjà, pour commencer, très 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 bien tenu et ne demande que d'évoluer dans le sens. Mais connaissant Gilles Thomas, je pense que c'est voué à une évolution très 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 positive. Voilà, je te remercie.